On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. Ça fait un bail que je vous ai pas parlé des lectures que j'ai faites durant ces derniers mois et du coup j'ai accumulé pas mal de retard même si j'ai pas lu énormément de livres à cause des cours, et j'ai aussi beaucoup de retard au niveau des services presse et je sais que les maisons d'édition attendent que je donne mon avis sur leur roman, donc je vais le faire aujourd'hui et dans la prochaine vidéo qui sera aussi un update lecture. Je m'excuse d'avance si vous entendez des oiseaux, il est 8 h du matin. Et ils ont décidé évidemment de faire la sérénade, donc vous risquez peut-être de les entendre en fond. Mais du coup, on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Un livre que j'ai lu en octobre, donc oui ça remonte, quand je vous dis que j'ai du retard c'est vrai. C'est un recueil de poésie, j'avais très envie de le lire puisqu'il a eu énormément de succès à sa sortie. J'ai laissé un peu la hype passer et je m'y suis plongée et j'ai eu plutôt une bonne lecture. Il s'agit de Milk and Honey de Rupi Kaur. Il s'agit ici d'une sorte de recueil de poèmes qui sont sur le thème des femmes, du féminisme, de l'amour, des relations toxiques. Ce sont des thèmes qui sont assez forts, que j'ai beaucoup apprécié voir traités. Je l'ai lu en anglais donc pour être sûre d'avoir la bonne version de ce que l'autrice souhaitait, la poétesse souhaitait véhiculer, en tout cas en termes de message, et pas forcément une traduction. J'ai beaucoup apprécié voilà, les thèmes traités, la plume de la poétesse qui est absolument magnifique. Après j'ai pas été aussi touchée que dans un livre, je sais pas vraiment si je me replongerai dans de la poésie bientôt, mais ça a été quand même une très bonne lecture, assez touchante et poignante. J'ai beaucoup aimé aussi les dessins qui rythment le recueil, qui sont plutôt intéressants aussi et qui permettent d'illustrer un peu les propos de la poétesse. En tout cas ça a été plutôt une bonne lecture et pourquoi pas lire son deuxième recueil qui est sorti je crois il y a plus d'un an. Je ne sais plus le nom mais je pense que pourquoi pas me lancer dans d'autres recueils de poésie, donc n'hésitez pas à m'en conseiller en barre d'infos si vous aimez la poésie. Le deuxième roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un service presse de la part des éditions Gallimard Jeunesse qu'ils m'ont envoyé il y a déjà de ça plusieurs mois. Il s'agit de Ceux qui ne peuvent pas mourir, le tome 1, La bête de Portevent de Karine Martins. Ici c'est un roman plutôt fantastique, policier. Nous sommes au 19e siècle et plus précisément en 1887. On va suivre Gabriel Volz qui est un spécialiste, un enquêteur pas très ordinaire qui en fait chasse les égarés qui sont en fait des créatures qui se cachent sous une apparence humaine parmi les humains, comme des loups-garous, des cocatrix, des volcolaques ou encore des licans. Volz du coup il est là pour les chasser, les tuer, etc. jusqu'au jour où il va se voir confier une orpheline qui s'appelle Rose et qui est évidemment assez fouineuse et têtue et qui va la mener un peu dans des péripéties qu'il ne souhaitait pas. Et évidemment cette orpheline va lui apporter aussi des problèmes du côté de la confrérie dont il fait partie, qui est l'ordre de la Sainte Vême, qui va notamment l'envoyer dans le Finistère, donc en Bretagne, pour résoudre une affaire de meurtre qui serait peut-être liée au surnaturel, donc au fin fond de la Bretagne au 19e siècle. Je vous avoue que c'est quand même super sympa comme cadre. Ici j'ai eu plutôt une bonne lecture dans ce roman, les personnages sont assez sympas à suivre, ils ont des passés qui sont assez intéressants, des petits points de mystère qu'on a envie de découvrir par la suite. Après selon moi ça manque peut-être un peu d'originalité, par exemple le personnage principal pour moi est une sorte de copier-coller d'un Sherlock Holmes mais avec des forces surnaturelles. Je m'attendais peut-être à plus original pour m'attacher encore plus à eux, mais ça reste des personnages qu'on aime suivre dans cette histoire. Pour ce qui est de l'intrigue, ça a pour moi manqué de surprise. Le schéma je l'ai trouvé un peu classique, mais pourtant il y a quand même pas mal de péripéties et d'actions, ce qui permet de terminer le roman, de le lire de manière tout à fait fluide, hein, ça n'empêche pas. Mais c'est vrai qu'en termes d'originalité je m'attendais peut-être à plus de surprises, à voir dans la suite de l'histoire si on en a un peu plus. Mais en tout cas voilà, ça manque un peu de cliffhanger à mon goût. Pour ce qui est de l'univers, je l'ai trouvé plutôt intéressant, il y a beaucoup de très bonnes idées de base. J'ai déjà beaucoup aimé l'atmosphère de la Bretagne du 19e siècle, c'est super intéressant, très mystique, un peu pesant, voilà, il y a ce côté un peu mystérieux de la Bretagne du 19e siècle, surtout avec ce côté surnaturel. Donc j'ai beaucoup aimé le cadre et l'univers, en plus on a des créatures que je ne connaissais absolument pas, donc ça m'a permis de renouveler un peu le genre et de pas retomber encore sur des loups-garous et des vampires assez classiques. Ici on a quand même eu voilà, des créatures que je ne connaissais pas, j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Et pour terminer, l'écriture de l'autrice elle est plutôt fluide, j'ai trouvé qu'elle était très sympa à lire.
Si j'ai bien compris, il s'agit d'un de ses premiers romans, en tout cas publiés, j'ai hâte de lire la suite. Je sais que le tome 2 est terminé en termes d'écriture et qu'elle est en train d'écrire le tome 3, donc pourquoi pas du coup me lancer dans la suite. Le troisième ouvrage, il s'agit plutôt d'un roman graphique. Vous n'en avez pas l'habitude sur la chaîne puisque j'en lis très peu, mais cette fois-ci j'ai eu envie de me lancer vu la hype qu'il y a autour de cette série. Il s'agit de Heartstopper, donc le premier tome, Boy Meets Boy, de Alice Oseman, donc qui a notamment dessiné et écrit l'histoire. Évidemment, je pense que vous en avez entendu parler, il s'agit d'une romance gay que j'ai totalement appréciée. Pour moi c'était beaucoup trop court et j'aurais voulu la suite, mais c'est le seul défaut que je peux reprocher à cette histoire. On va suivre Nick et Charlie. Charlie, c'est un des garçons, ils sont dans une sorte de lycée réservé aux hommes, et ensuite Charlie et Nick, Charlie étant déjà gay, il a fait son coming out, mais c'est l'un des seuls de son lycée, et Charlie qui est un joueur de rugby assez populaire qui n'a jamais parlé à Charlie, et finalement ils vont se rencontrer et vous vous doutez bien qu'une romance va naître. C'est une histoire qui est absolument trop mignonne, c'est une bouffée d'air frais, ça fait du bien de lire ce genre d'histoire, il n'y a pas de drama, et pourtant il y a quand même des choses qui sont traitées qui sont intéressantes je trouve, hein. Voilà, c'est pas juste de la romance pour de la romance, c'est quelque chose qui est très mignon, on s'attache énormément aux personnages qui sont juste adorables. Comme je vous l'ai dit, l'histoire ça se lit tout seul et j'ai énormément aimé les dessins. Je ne sais pas si vous suivez la page Instagram, mais du coup j'ai publié quelques photos des planches. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes sans vous spoiler, mais voilà. Voilà, donc c'est un peu ce style de dessin là, c'est assez simple, c'est en noir et blanc, mais c'est quelque chose qui est suffisamment simple pour faire ressortir toutes les idées intéressantes et l'histoire et pas forcément se focus que sur le dessin. En tout cas c'est une série que je vous recommande énormément et je n'ai qu'une hâte, c'est m'acheter la suite. Et enfin le quatrième et dernier roman de cette vidéo, il s'agit d'un coup de cœur, le dernier coup de cœur que j'ai eu en 2019 et ça n'a pas loupé, j'ai eu un gros coup de cœur pour Aime moi je te fuis de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Poche dans leur collection New Romance. Vous savez que j'ai lu l'année dernière Aime moi Viens on s'aime de la même autrice que j'ai adoré, qui a été un coup de cœur en décembre aussi de l'année dernière. J'ai attendu que ce deuxième tome sorte en poche et je l'ai dévoré, je l'ai adoré en à peine 48 heures. C'est une histoire qui est absolument dingue. Je suis pas une grande fan de romance de base, mais là j'en ai lu quand même des pas mal en cette fin d'année et en l'occurrence elle en fait partie celle-ci. J'ai adoré retrouver les personnages de cette saga. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, je préfère vous laisser vous lire Viens on s'aime plutôt que de vous spoiler celui-ci, mais il s'agit d'un tome compagnon. On redécouvre les personnages de Zoé et Jason qui sont deux personnages qu'on rencontre dans le premier roman de Morgane Moncomble, et du coup on se focus cette fois-ci sur ce couple là et non sur les Violanes qui sont Violette et Loane. Mais j'ai adoré retrouver la bande de potes parce que du coup on les connaît déjà, on connaît déjà Jason et Zoé, les Violanes, mais aussi les autres potes de toute cette bande, et ça a fait un peu un esprit à la Friends j'ai trouvé, et j'ai trouvé ça super intéressant. J'adore cette ambiance dans cette histoire, c'est quelque chose d'assez cocooning et super mignon et adorable. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, les personnages déjà c'est des personnages qui sont super intéressants. J'ai adoré découvrir Jason et Zoé qui je trouve ont beaucoup plus d'humour, de répartie etc que les Violanes. Évidemment ils ont pas du tout les mêmes caractères, mais du coup ça nous donne un couple qui est quand même très sympa à suivre, qui nous fait rire, qui est assez original dans les passions qu'ils ont, dans la manière d'agir et de se comporter, et du coup ça rend quelque chose de beaucoup plus léger au niveau de l'histoire, puisque l'autrice a décidé de traiter encore une fois dans cette histoire de thèmes extrêmement importants, le deuil, les relations toxiques, les pervers narcissiques, les orientations sexuelles, etc. Tout ça c'est traité avec justesse et en fait ça rend évidemment l'histoire beaucoup plus intéressante, ça apporte une dimension limite psychologique à l'histoire pour une romance, et c'est surtout, tout cela tourne surtout autour du personnage de Zoé, même si le personnage de Jason on va pas dire qu'il est exempté de choses, de sujets importants, mais voilà, c'est des sujets que j'ai beaucoup aimé voir et lire, découvrir dans cette histoire, d'avoir un autre point de vue sur le sujet, et voilà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Pour ce qui est de leur relation, j'ai beaucoup aimé l'évolution de leur relation, qui est assez complexe dès le début et qui va être complexe en fait au fur et à mesure de l'histoire, mais qui reste quand même simple dans l'idée que il y a de la prise de tête, mais en fait ça se fait si naturellement que j'ai aimé ce genre de relation où non, ça ne se passe pas bien dès le début,
début, tout n'est pas tout le temps rose, tout ne tombe pas du ciel finalement. Tout le monde a ses barrières, ses protections et j'ai beaucoup aimé qu'on le présente ici. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, ça se lit tout seul. C'est un livre qui fait quand même voilà, 560 pages, ça se dévore. Ça se lit à une vitesse incroyable. En plus on a un enchaînement des points de vue entre Jason et Zoé qui fait que ça se lit encore plus vite. Les chapitres ne sont pas très longs et il y a énormément de retournements de situation, d'action, etc. Donc ça permet en fait au lecteur ou à la lectrice d'être extrêmement prise et immergée dans l'histoire. J'ai aussi beaucoup aimé tous les petits clins d'œil à la pop culture, les références, etc. qui font qu'on s'identifie beaucoup plus aux personnages et qui amènent souvent une petite note de légèreté ou d'humour dans l'histoire. Et enfin, comme dans le premier roman de Morgane Moncomble, la plume de cette autrice est assez incroyable, elle permet de s'immerger totalement, c'est difficile de ne pas être prise dans l'histoire avec sa plume. Elle a une plume extrêmement fluide qui a ce don pour nous faire plonger à 100% dans son histoire et ça s'est encore ressenti ici avec Aime-moi je te fuis. Donc si vous aimez les romances, que vous n'êtes pas une pro des romances, que c'est pas vraiment votre genre mais que vous avez envie d'en lire une de temps en temps pour vous détendre entre deux grosses lectures, honnêtement je vous invite énormément à lire Viens-on-s'aime et Aime-moi je te fuis de cette autrice. Voilà tout le monde, cette update lecture est terminée, j'essaie de vous présenter 4 livres, vous en aurez 4 autres dans la prochaine vidéo. J'espère que cette update lecture vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou s'il vous tente. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!